Non, mais Carvaral, la grinta, oui, tout ça, l'attitude, machin, mais c'est aussi un magnifique footballeur. Magnifique footballeur, je trouve, là. Ce soir, il a fait des trucs fantastiques. Bon, ok, j'ai ouvert ma petit truc. C'est un 3 contre 2. Non, pas du tout. Non. Je commentais, voilà, je suis sorti un petit peu de mon contrat. Je transmets des excuses, je vous présente. Qui est déjà fort. Nico Williams, Carvaral, et puis j'aurais d'autres petites choses à vous dire après. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur Nico Williams par rapport à son euro, par rapport à son but. Il est magnifique. Il choisit la bonne surface du pied pour la mettre dans l'angle. Il a fait un très, très bon match, mais après, j'ai envie d'un peu de récompenser des joueurs comme Carvaral. Alors après, c'est un joueur des fois qui peut être très très énervant, très agaçant, notamment quand il joue dans son club. Mais après, c'est pas de sa faute. C'est-à-dire que s'il faut lui mettre un jaune au bout de 18 fautes, tu vois, c'est pas de sa faute. Il n'est pas responsable du truc. Donc il en profite, il joue avec. Et je suis d'accord avec toi. C'est pas uniquement un mec qui s'accroche, qui a la grinta, c'est aussi un joueur de foot comme tous les Espagnols. Et il y a 2-3 ans, on disait qu'il était fini pour le football et je trouve qu'il revient de... Grave blessure au genou. Ouais, il a eu beaucoup de mal, mais là, il est au top. Et tu vois, j'en suis même à me demander, parce qu'il n'y a pas un joueur pour moi sur la saison où je me dis, oui, c'est lui le ballon d'or, quoi. Mais je me dis, pourquoi à un moment donné, on ne pourrait pas récompenser ces mecs-là? La coupe de cheveux. Alors après, c'est sûr que c'est pas trop paillette pour l'UEFA, etc., ou pour je sais pas qui. Mais je me dis, putain, le mec, il est 6e Ligue des Champions. Il est important dans le jeu de son équipe, dans son club. Il est champion d'Europe. Il marque en finale, Ligue des Champions. Il marque en finale. En plus, alors peut-être ça peut... Il marque. Mais je veux dire, tu vois... Carvaral, le ballon d'or, carrément. Là, on est en train de craquer tous ensemble. Si vous voulez, Carvaral, le ballon d'or. Mais oui, parce que le ballon d'or, il faut que ce soit Bellingham, il faut que ce soit qui est un tel... Mais moi, je trouve que pourquoi un joueur comme ça ne serait pas récompensé? Carvaral, c'est un ennui mortel, le foot, quoi. Je veux dire, heureusement que on a des Nico Williams, quoi. Je veux dire, c'est... Bien sûr. Et puis Carvaral, moi je répète quand même, il commence le quart avec un carton jaune, il prend rouge dans le quart. Voilà, dans n'importe quelle compétition de football, il ne joue pas la finale, il est suspendu de match. Ah oui, d'accord. Là, il revient, on ne sait pas d'où. Oui, mais alors ça, c'est au-delà de ça, là, il a joué le match. Ouais, mais quand même, Carvaral, c'est ça aussi. C'est les commentaires Ligue des Champions. Je suis halluciné qu'il termine les matchs. Je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est pas sa faute. Après, c'est un super joueur. C'est pas sa faute. Non, bien sûr. Stéphane, aussi, on peut vous renvoyer l'argument, c'est aussi une autre idée du football. C'est ce que... Ouais. Voilà, c'est aussi Mais quand on disait... mais moi, j'ai défendu un avis que je ne partageais pas. Donc, je suis pour aller... Quand je vois ça, je ne vais pas voir Carvaral. Là. Je suis allé à Toulon jeudi soir voir Michael Olysée. Voilà, je ne suis pas allé voir Loïc Badet. Pardonnez-moi. Quand on a parlé de Grinta à la fin de notre minute, toutes les 45 secondes avant, il y avait le but sur lequel il est impliqué. Et c'est même lui qui déclenche, puisqu'il élimine 4 joueurs sur sa passe. Mais je trouve que dans la Grinta, la sienne, parfois, je pense vraiment qu'on utilise ce mot n'importe comment, parfois. Vraiment. Nous-mêmes consultants, tu vois. Lui, il y a cette Grinta-là qui est communicative. Il y a vraiment un mimétisme des autres par rapport à lui, je trouve qu'il est hyper intéressant. Et il amène vraiment tout le monde. Tu vois, la régularité dans ces matchs. Oui, bien sûr. Aussi. Mais alors moi, je parle de ballon d'or. Mais tu as raison, évidemment. Tu vois, on l'a donné à Cannavaro un jour. Pourtant, il y avait des Zidane, il y avait des Figo. C'est on l'a donné à Cannavaro. C'est un scandale. Moi, je trouve que lui, c'est... À Mathias Sammer aussi un jour, enfin bon, bref. Bon, après, c'était un autre joueur quand même. Oui, c'est autre chose. Oui, mais c'est pas les joueurs que tu disais. Oui, voilà. Big. Je veux revenir du côté de la case MVP. Donc, il y avait un Carvaral contre un Nico Williams. En fait, c'est drôle parce que je vous écoutais dans Super Duel. Et finalement, non, mais c'était magnifique, c'était brillant comme d'habitude. Et en fait, pas tout le temps. Ceux qui ont choisi Nico Williams ont beaucoup parlé de son but. Non, pas que. Pas que, non, mais il y a un fait, exclusivement. Non, mais il y a un fait hyper important. Bon, allez-y, posez les questions. Non, mais, ce que je vous dis, c'est que vous avez beaucoup parlé de son but pour le désigner MVP. Et finalement, sur cette action, celui qui transforme cette situation on va dire, de jeu neutre, c'est Carvaral. Ah oui, et ça, c'est un coup de foot. Non, c'est Carvaral qui fait... Qui accélère. Oui, ça change. Mais c'est Yamal quand même qui... Non, il porte le ballon sur toute la surface, sur 15 mètres, 20 mètres. Quand même. Oui, c'est lui qui enclenche. Oui, il fait la Carvaral qui enclenche, c'est lui le starter. C'est lui le Pedri, c'est lui le... Là, sur cette action-là, c'est lui le meneur, c'est lui qui... C'est lui qui enclenche. Oui, il est... Non, enfin, après, le chemin est long. Hein, mais sur le MVP, on parle d'un garçon qui a quand même 6 Ligues des Champions. Il a mis 4 passes. Qui a 6 Ligues des Champions, donc qui a une certaine forme d'expérience du haut niveau et des grands matchs. À l'opposé, vous avez un garçon qui joue à l'Athletic Bilbao.
Le mec, sur 1 euro et sur une finale, il arrive à faire. Il a été exceptionnel. Bah oui, mais non, mais c'est pour ça que sur le MVP, tu peux prendre en compte aussi la part expérience et force de l'habitude. Olivier nous réduit au but de Williams. Il n'y a pas que le but. Il est dans les bons coups, il est disponible pour son équipe, y compris dans la En récupération. première mi-temps, quand tout est verrouillé, c'est lui, on ne voit que lui quasiment. Et il travaille défensivement pour l'équipe. Il bosse, mais même Yamal, plein de fois, il est revenu. Juste parce qu'on a vu ces joueurs-là, juste ces 2 joueurs, pardon, Joe, j'ai regardé ça tout à l'heure. Yamal, et c'est pour ça que c'est intéressant quand même, Yamal et Nico Williams, c'est 35 titularisations avant l'Euro. Ils sont arrivés frais avec du jus, avec du gaz. C'est pas tous les joueurs rincés qu'on a vu, les Bellingham, les Mbappé. Comme Mbappé, non, il a eu à peu près ça. Comme à la fin, il a moins joué, non? Il a eu 35 tirs. Mais ça a cassé le rythme. Ça, c'est pas pareil. Pour Mbappé, ça casse le rythme. Il y en a certains, si je trouve, d'autres, ça casse le rythme. Tu apprendras que là, il ne faut pas faire. Bah si. J'aimerais savoir, parce que Mbappé, on n'est pas loin. Cet euro, l'amour, mais après, de Johan. Mais non, parce qu'on m'a dit qu'il n'avait pas assez joué. Donc je pense qu'il doit être à peu près à ça. Il sort à l'heure de jeu. Oui, mais il est rincé, Kane. 2 fois de suite. Et bravo de l'avoir sorti à l'heure de jeu. Mais par rapport aux joueurs de l'Espagne, bon, on en a parlé de 2, mais ce que Camille disait, c'est Morata qui a soulevé le trophée. Moi, Morata, il est sorti, mais honnêtement, c'est un joueur qui en a pris mais plein la figure constamment. Je trouve que sur 7 euros, je crois que c'est toi, Ludo, qui disait dans une émission il y a 15 jours, le fait d'avoir un 9, honnêtement, Morata, sur la première période où c'était fermé, le nombre de fois où il s'est battu, où il a apporté des solutions, où c'est quelqu'un qui est dans l'état d'esprit, dans le combat. Non, mais ça fait plaisir de voir des neufs, honnêtement, qui sont marqués. Ils concentrent l'attention. Bien sûr. Mais en fait, le problème, c'est qu'il ne marquait pas. Et il marque toujours pas. Je crois qu'il a un but. Mais sauf marque en fait. Sauf que c'est la première grande compète où il n'est pas contesté. Où il démarre, il finit la compète. Oui, je trouve ça bien aussi que des joueurs comme ça aujourd'hui ou sur des tendances et c'est bien d'avoir des tendances, etc. On veut sortir parfois les numéros 9 ou les réduire juste au fait de marquer des buts. L'Allemagne a été meilleure avec Füllkrug aussi. Ah ouais, non mais c'est un faux neuf en fait. Enfin, c'est pas le buteur. Non mais il fait beaucoup de choses. Honnêtement, avec le ballon, il est très intéressant sur les remises parce que Olmo, Yamal et Nico Williams s'en servent en point d'appui. Ce qui change, c'est qu'il n'a plus la responsabilité du score en fait. Bien sûr, parce que ça donc, passe finalement, on loue ses qualités. Sauf qu'il gagne en leadership en plus, je trouve. Effectivement. Le fait d'avoir ce poids-là en moins, parce qu'effectivement, il est entouré par des joueurs exceptionnels, donc je trouve qu'il gagne en leadership. Et il bronche pas. Hein. Non. Il fait une course de malade, il est sorti après. Par contre, qu'est-ce qu'il fait comme tampon sur les 15 premiers mètres? Il met des coups d'épaule, il va dans les pieds, il va dans les... C'est génial. Et quand même, Olmo, c'est lui qui fait... Je me dis, elle est courte, Kyle Walker, il va revenir sur la passe sur Cucurella, parce que Kyle Walker, il va à 10 000, donc il fait cette passe-là, puis derrière, il sauve quand même sur la ligne. Donc en plus de Carvajal et Nico Williams, t'as et Olmo et Morata ce soir. Donc il y avait un joueur au poteau alors. En Ligue 1, c'est devenu. Il faut plus le faire, il paraît. Donc en plus, c'est pour ça. Il y en avait un. D'accord, c'est ça, je me rassure. Là, il est dans l'axe, là. C'est le grand débat en ce moment, mais plus de joueurs sur les corners, il rentre dans la ça. C'est quoi cette mode en Ligue 1, c'est ça? C'est pas un moment que ça dure déjà. Il n'y a plus beaucoup de joueurs au poteau. Ça vous gonfle ça? Bah oui. Mais moi, je trouve que c'est complètement absurde. Tu as largement la place, et le nombre surtout pour mettre un joueur au poteau, ou 2 même. Mais la mode depuis quelques années maintenant. Surtout au deuxième. Surtout au deuxième, le ballon qui arrive mort au deuxième poteau. Les mecs attaquent à 5 ou 6 maximum. Si tu fais le compte, tu peux largement mettre 2 poteaux. Tu ne seras jamais en sous-nombre au marquage, jamais. Donc tu prendras aussi des buts avec des mecs au poteau. Mais en revanche, regarde les buts qui sont sur corner, tu sauveras très souvent un ballon quand tu as un mec au poteau. Donc mais en Ligue 1, au deuxième poteau en Ligue 1. Marseille a gagné une Ligue des Champions, c'est ça? Un gars au deuxième poteau et Carvajal, ballon d'or. Maintenant, c'est ma petite minute là où je vais peut-être prendre un... Moi, j'aurais bien mis Pickford MVP. Ben non, mais Pickford, franchement, il nous sauve l'intérêt de cette finale. Yamal frappe Pickford est magnifique, 66e minute. C'est lui qui fait la relance pourrie juste avant. Il s'excuse d'ailleurs. Ok, j'ai ramassé mes dents. Olmo rate sa frappe, Pickford est encore décisif. Non, mais il a sauvé à chaque fois 2 ou 3 ou 4 situations de but. Non, mais là, ils ont un vrai gardien, l'autre. Il a un style particulier, il a une attitude particulière, il est tout le temps bouillant, mais au pied, il n'est pas maladroit du tout. D'ailleurs, au moins, il n'y a pas son retrait sur lui, il arrive à 100 à l'heure. Dans la cage. Il met une boîte. Il a contrôle, il la relance. C'est quoi son niveau? Parce qu'en fait, il a un truc pas très académique. Ah non, du tout. Et quand on le regarde, on se dit... Oui, parce qu'on dirait qu'il est branché sur 400 volts. Puis, tu vois, mais il a une attitude, Mais c'est un vrai gardien. L'Angleterre, depuis Seaman, je n'ai pas vu un gardien qui a ramené
des victoires comme ça. Stéphane Pickford, vous ne suivez pas. Non, mais vous me suivez pas. C'est un gardien qui fait des arrêts. Oui. Je pense quand même que le jour où l'Angleterre sortira un grand gardien, ça va changer l'équipe nationale anglaise quand même. Je pense que c'est le point faible quand même. Plus que moi, mais il y a une génération qui était quand même de gardiens. C'était mort. Oui, il y a eu David James, il y a eu quelques. Lui te fait des arrêts. Je me souviens plus franchement qui était le gardien de la sélection avant. Aujourd'hui, Pickford fait gagner des matchs. Surtout, il fait pas de boulettes, quoi. T'as un gardien, il te fait gagner des matchs. Les gardiens qu'ils avaient avant. Ramsdale, Henderson, plutôt des boulettes que des arrêts, quoi. Ceux qui étaient sur le banc, là, Ramsdale. Ramsdale, le problème, c'est qu'il avait un petit potentiel. Mais déjà en club, c'est plus compliqué puisque Arteta a choisi Raya, donc il est même plus titulaire à Arsenal. Donc, ouais, non. Je dis pas que c'est un gardien que je prendrais 6 mois, demain j'entraîne un top 4 si tu mets les 3 meilleurs gardiens de l'Euro, il n'y a pas Pickford, quoi. Je veux dire, et puis MVP de la finale. Mais pour l'Angleterre, ils ont un vrai gardien, je trouve, qui gagne des points ou qui te laisse dans les matchs. Quand l'Angleterre égalise les 2 fois là où qui mène au score, c'est le gardien qui sauve des balles de break pour pas qu'il y ait 2-0, souvent, ce soir encore d'ailleurs. Il fait quelques gros arrêts. Il fait des gros arrêts, donc voilà. Moi, je suis pas fan absolu. Oui, mais t'as toujours la différence. Enfin, je veux dire, il fait des gardiens qui font. C'est pas mignon. C'est toujours des gardiens qui font des gros arrêts, et puis voilà, c'est pas. Non. Mais qu'est-ce qui te coûte? Tiens, il te coûte rien. Non, rien. Peut-être, je sais pas. J'ai pas analysé assez ça franchement d'assez près. Sur l'Euro, je sais pas. Non, mais sur l'Euro, il fait pas de boulettes sur l'Euro. Non. Et il fait plutôt des arrêts. Et l'Euro d'avant non plus. Rappelez-vous, il les amène en finale. Pas que lui, mais. Non, mais il a une attitude un peu folle, quoi, un peu foufou. Stéphane et Ludo, là. Le football a gagné. Stéphane et Ludo. On s'est bien battu des femmes. Non, mais tu vois, regarde. Quand t'es avec Très ému de gagner un Stéphane, quand t'es avec. Non, mais moi aussi, j'étais partagé. Je trouvais pas, tu vois, j'avais pas mettre 75-25, quoi. Non. Donc les gens aussi, 52, ils disent. 40. Essaye de te rattraper au branche. Non, mais les gens disent la même chose. 52-48, 52-48. voilà. C'est pas 70-30, quoi. Après, Stéphane a voté 5 fois. Moi, je m'en fous que j'ai perdu tout ça, y a pas de quiz. Dites-moi, Ludo, pour un gars qui défend une certaine idée du football, je trouve un peu épicier sur vos victoires, là, 52-48, il n'y a pas de quoi, bon, bel torse. Hein, mais ça, la modestie, Ludo. C'est un match serré, il y a eu un joli but. Voilà. Voilà. Camille, on parle du MVP, mais vous avez la réponse. Après ce roulement de tambour, je pense qu'on a encore le droit. Camille Macani, le MVP. Et ça fait râler Giovanni, évidemment, parce qu'il a perdu une nouvelle fois. C'est Nico Williams qui est élu homme du match. J'en profite pour vous donner meilleur jeune du tournoi, c'est évidemment Lamine Yamal, pas trop de suspense. Et meilleur joueur du tournoi, un petit nom. Meilleur Williams. Rodri. Bravo Mémé. Rodri est le meilleur joueur du tournoi. C'est bien. Je l'ai pas trouvé aussi influent qu'à City. Dans le tournoi. T'es pas d'accord, Jo? Non. Ah ouais. Sur le meilleur joueur du tournoi? Ouais. J'ai pas trouvé le Rodri de City, moi. Non, mais je l'ai trouvé bon. Au début, pas... moins après. Olmo, il a joué, il a plongé, je trouve, au milieu de l'Euro. Non, mais c'est un des deux ébulons. Ça aurait dû être Williams ou Yamal. Contre la France, j'ai pas trouvé plongé. En demi-finale, il a sorti un match, Rodri. Oui. Non, moi je suis d'accord avec ça. Pour moi, il y avait débat entre Rodri et Williams, mais moi bien après. En demi peut-être. Je l'ai trouvé dans. Justement, là, ça fait partie des joueurs qui se sont enquillés déjà toute la saison de City. Plus c'est encore performant à ce niveau-là, à ce poste-là, à l'Euro. Donc il y en a qui peuvent. Il y en a qui ça dépend. Mais quand tu as une structure en club et une structure en sélection, c'est plus facile. C'est 15 titularisations de plus que nos amis. Mais 50. Mais Mbappé, pour 50 moi, titularisations? Non, 15 titularisations 35 de plus. Bah, tu as dit 35 tout à l'heure, les autres. Oui, c'est 50 matchs à peu près, titulaires. Pas titulaire. Les minutes. Titulaire cette saison. J'ai regardé que les titularisations. Mais pour moi, on ne va pas faire le débat ce soir, on leur fera peut-être demain. C'est trop tard, mais le problème d'Mbappé, c'est pas physique. Mbappé, c'est là que ça se passe. Il a eu une saison. On peut refaire le débat maintenant. Mais non, parce que là, vous l'amorcez tout en disant qu'on ne va pas le refaire, mais vous le refaites et tout ça. Stéphane, attention, c'est une saison très difficile. Mais là, d'ailleurs, je pense que ça va mieux. Là, il n'y a plus de match, donc ça va. Ça a eu un an avant, parce qu'on lui a dit pendant 3 semaines, tu t'entraînes pas avec le club.